Voilà, donc c'est pas tout la navigation, donc on va poursuivre et donc on va s'occuper de cette partie ici slider. Donc c'est un carrousel, donc c'est pas bien visible, donc c'est pas encore bien contrasté, on va rajouter de la couleur. Mais on a ces deux flèches qui vont nous permettre de naviguer donc vers une diapositive différente. Et donc on en aura plusieurs, donc ce ne sera pas la seule. On va commencer par rajouter un peu de couleur pour ici cette première diapositive. Donc on va les trouver ici dans le code source. Voilà, donc on a le masthead et carrousel. Donc pour une première ici diapositive, donc ce qu'on va faire c'est tout simplement rajouter un peu de couleur pour déjà commencer. Donc ce sera background primary. Et donc vous avez remarqué ici aussi qu'on fournit un petit peu plus haut ici, donc bon, une seule en fait, qui est background amethyst. On va utiliser aussi, donc on va pas juste faire des références à Flex, ce sera l'occasion aussi de d'explorer, de découvrir donc d'autres ressources qui sont disponibles avec Bootstrap. On a ici donc d'autres utilities qui sont color, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc on va conserver ici Flex et on va avoir aussi donc des choix, des options pour appliquer de la couleur avec Bootstrap. Donc là ici background color. Voilà, donc background primary, donc c'est comme ça, mais ça a été donc override, donc on utilise notre couleur. C'est-à-dire qu'on a donc appliqué, on a personnalisé donc ce background primary. Mais vous avez également l'option d'utiliser donc background info et on en a un autre que l'on a nous créé. Donc là c'est complètement custom qui est background amethyst en fait. Donc j'ai pris cette couleur, je vais également vous montrer donc ce site qui est Flat UI Colors que j'aime beaucoup utiliser, qui nous présente donc des options de couleurs donc qui sont flat, voilà, donc sans ombre ni shadow. Et donc en fait j'ai utilisé celui-ci. Voilà, donc juste pour info, donc au niveau donc de quelques ressources donc pour appliquer donc de la couleur sur notre page. Voilà, donc on va rajouter ici de la couleur, voilà, donc paf, tout de suite, donc là c'est tout de suite mieux. Vous voyez, donc vous remarquez ici donc ces flèches, donc ça c'est pour créer le carrousel, donc on va en rajouter plusieurs. Voilà, donc on a ici cette disposition qui est classique, donc de départ, c'est-à-dire qu'on a tous nos éléments qui sont présentés sur la gauche. On va faire varier la disposition de nos éléments donc en fonction des slides, donc on n'aura pas la même présentation. Donc là pareil, ce sera rendu possible donc très facilement avec les règles flex de Bootstrap. Donc on va voir tout de suite, donc par exemple pour le premier on va le placer au centre. On va rajouter un deuxième slide dont on va conserver donc la disposition sur la gauche, donc par défaut. Et pour un autre slide, on va au contraire le placer donc sur la droite. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Et on va s'assurer aussi d'avoir donc les items qui sont placés au centre, donc sur l'axe axe principal et axe secondaire. On va voir. Donc on va commencer par ajouter quelques slides. Donc on a aussi ce que je vous ai pas encore montré. Donc dans le dossier images, donc on a des assets, images. Voilà, donc on utilise Paint pour le premier, ensuite on aura Colors. Et ensuite je crois qu'on va utiliser Craft ou Sculpt, voilà, pour le troisième. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on a donc ce carrousel inner, donc premier slide, on va simplement copier le même code snippet et le rajouter pour le deuxième et le troisième. Et je crois qu'il y en a un en trop, parce que en fait, au final, on n'en a que 3. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est s'occuper juste donc du visuel. Donc pour ce deuxième, donc ce sera Paint, il me semble bien. Voilà, donc ensuite on va simplement changer donc quelques illustrations, mais également donc contenu. Donc là, par exemple, on va lire Art Design. Voilà. Et là, ben, pour le deuxième, je vais mettre Illustration Design. Voilà, donc après c'est juste histoire d'avoir, donc là je crois que pour le premier, donc Craft, Paint, et pour le deuxième c'était peut-être Sculpt, je sais plus. On va voir alors ce que ça donne. Et pour la couleur, donc on va aussi changer. Là, donc ce sera Background Info et Background Amethyst, donc celui que l'on a nous créé, qui est personnalisé. Et donc comme c'est un carrousel, donc je vous ai peut-être pas aussi donc parlé brièvement, donc c'est vrai que c'est pas un cours sur Bootstrap, mais pour info, donc vous avez toutes les ressources de Bootstrap qui sont fournies donc en bas. Donc obligatoirement vous avez besoin d'avoir jQuery qui est loadé avant les ressources de Bootstrap. Ensuite on a Popper, donc ça c'est autre chose donc qui est fourni également toujours avec Bootstrap. Et ensuite les ressources donc de Bootstrap ici qui sont disponibles donc sous le format minifié et livré donc via le CDN, c'est-à-dire que ça nous est livré via le cloud. Donc ils ne sont pas téléchargés nous dans notre projet, donc ce qui permet un chargement plus rapide. Voilà, donc c'est StackPath qui nous le fournit via un CDN, donc via le cloud. Et ensuite on a d'autres ressources donc JavaScript donc qui nous permettent donc de rajouter de l'interactivité. Voilà, donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc ça c'est ce qui va nous permettre donc d'avoir ce comportement, cette interactivité donc avec le carrousel, donc pour Bootstrap. Voilà, et donc là, ça ne fonctionne pas. Donc l'autre détail important, retournons, c'est que
On les a copiés, donc on a fait du copier-coller, mais ce ne sont pas tout, je sais pas chaque slide qui va être active. Donc on a toujours cette classe active qui est rajoutée, donc pour indiquer quel slide est actif. Donc il faudra juste s'assurer pour les slides qui viennent à la suite de ne pas appliquer donc cette classe qui est active. Donc autrement, donc elle va apparaître et donc ça va override, donc simplement fausser le comportement qui est prévu. Voilà, donc on a notre premier slide, donc comme on a vu au début, donc qui est actif. Et ensuite, donc en cliquant ici donc sur ces chevrons, on va passer voilà donc aux slides suivantes. Voilà, donc ça c'est pour donc le visuel. On va passer donc à comment contrôler, donc voilà, donc changer le visuel de nos slides, toujours avec Flex, et on démarre donc dans la prochaine donc vidéo. À la suite.